Alors, salut les amis. Petite vidéo rapide, c'est juste pour passer un message. Il y a 2 semaines de ça, j'ai posté un message écrit à la communauté, celui-là. J'avais dit qu'il y avait 2 vidéos qui étaient en cours de production. La première, c'était la vidéo de 2 heures que j'ai faite sur comment devenir trader au carnet en utilisant les outils qu'on utilise, c'est-à-dire le market profile, le volume profile, le footprint et tout ce qui est order flow, un zest de market internal et compagnie, et tout. Celle-là, elle est sortie, il n'y a pas de souci, et j'annonçais une seconde vidéo à l'époque qui devait sortir la semaine d'après. Or, elle n'est toujours pas sortie. Pourquoi ? Ne vous inquiétez pas. Elle va sortir. En fait, le problème, c'est pas un problème. Je devais faire, comme je le dis dans le message, je devais faire une vidéo dans le cadre de la playlist trucs et astuces de trading. Et après avoir fait celle pour l'année 2019, je voulais faire celle pour l'année 2020, normal. Qu'est-ce qui en 2020 vaut le coup qu'on se retourne pour lui? Quelles sont les choses pour lesquelles ça vaut le coup qu'on se retourne pour elles, qui ont changé dans le monde du trading ou qui m'ont, moi, interpellé et que je trouve bénéfiques pour nous, les traders, sur contrat futur? Eh bien, le premier... alors, cette vidéo, elle a changé au fur et à mesure. C'est devenu plus une enquête sur un sujet précis que je voulais mettre dans trucs et astuces. Et l'enquête dure, parce que c'est une enquête longue. Je veux pas dire de bêtises. Et j'aime bien aussi avoir des témoignages pour étayer un peu mes recherches. Donc ça prend du temps. Je sais pas si je vous spoil ou pas. Qu'est-ce que ça changerait? C'est pas grave. Voilà, alors je voulais faire une vidéo sur deux petites astuces, 2 petits trucs. Alors je la ferai pas. Donc je vais dire ce que c'était. Je voulais parler. Je trouvais super que de l'avènement des micro-contrats et sur les futurs. Ça, je voulais en parler. Bon bah voilà, j'en parle maintenant. Je trouve que sur les indices US, notamment, hein, le fait qu'on puisse poser des micro-contrats, maintenant, c'est génial. C'est génial. Alors moi, je m'en sers pas, personnellement, mais c'est absolument... Moi, je trouve que c'est topissime, surtout pour les personnes qui veulent s'entraîner qui préfèrent faire du réel pour s'entraîner. Les micro-contrats, c'est l'idéal. Ou alors pour les personnes qui ont vraiment un petit capital. Ou d'autres choses. Hein. C'est vraiment... les possibilités sont infinies. On peut faire du spread entre 2 actifs comme le Nasdaq, le Nasdaq et le SP500, de manière beaucoup plus fine au niveau des réglages, entre le nombre de contrats sur les 2. Bref, il n'y a pas que ça. Hein. On peut faire plein de choses super intéressantes avec les micro-contrats. Et en plus, les commissions ont quand même bien baissé. Maintenant, il faut que ça sorte dans d'autres... sur le pétrole, ça serait génial. J'en ai pas encore vu. Il y en a sur l'or, je crois. Il y en a sur l'eurodoll. Bah, tant mieux, c'est bien. Mais il faudrait qu'il y en ait pour tout. Notamment... alors... Il y a le mini DAX, mais ça, c'est un mini, hein, c'est pas un micro. Mais c'est déjà pas mal. Sur le Rex, le fait qu'un mini DAX soit sorti, c'est bien. Ça serait bien qu'il y ait des micro Bund ou micro Eurostox ou micro DAX, ça serait pas mal. Surtout micro DAX. Alors, c'était le premier truc dont je voulais parler dans la vidéo trucs et astuces. Et le deuxième... c'était les plateformes de financement. Vous savez, du type OneUp Trader, Earn to Trade, Topstep Trader, vous voyez. Et en fait, je voulais parler de ça dans ma vidéo trucs et astuces 2020 parce que je trouvais
que, contrairement à il y a 4 ou 5 ans, allez, 4 ans, où il y avait peu de concurrence et où il y avait un manque de transparence totale chez ces gens-là, je trouvais qu'il y avait eu du progrès grâce à l'ouverture à la concurrence, grâce à l'explosion du nombre de plateformes de financement. Je trouvais qu'ils étaient devenus plus qualitatifs à cause du fait qu'il y avait énormément de concurrence. Et j'ai commencé à me documenter, à enquêter pour faire la vidéo. Et plus je creusais, plus je trouvais des trucs quand même qui me gênaient vachement. Et je suis revenu un petit peu sur mon opinion. Et du coup, ça s'est transformé en une enquête exclusivement là-dessus. Et c'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que la vidéo n'est toujours pas sortie, parce que c'est long. Il y a beaucoup de recherches à faire. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas dire de bêtises. Il ne faut pas tomber non plus dans la diffamation. Faut pas... Enfin, c'est compliqué. Mais enfin, on a le droit de donner son avis. Hein, après tout, hein, encore, on est libre encore, j'espère. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Cette seconde vidéo que j'avais annoncée va sortir. C'est plus long que prévu, mais c'est pour qu'elle soit plus qualitative. Voilà pourquoi. Et je ne peux pas vous donner de date. Ça va sortir. Bon, ça va pas sortir dans 6 mois. C'est bientôt. Hein, c'est là. Mais je ne sais pas quand. Toujours est-il que ce sera uniquement sur le sujet des plateformes de financement qui pullulent maintenant. Type OneUp, type Earn2Trade, type Top Step Trader, etc., etc. Est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Voilà. J'en dirai pas plus pour l'instant. Je suis quand même assez mitigé sur le sujet, je vous l'avoue. Il y a du bon, mais il y a du beaucoup moins bon à en dire. Ciao!